j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow, et je vous retrouve pour la première minute estivale d'août. J'ai mon thé glacé, c'est le Flower Summer de chez Mariage Frères, à l'hibiscus je crois, thé bleu, très très bon glacé. Et j'ai mon bonnet de journal de l'été dans lequel j'ai ma petite liste d'idées pour les minutes estivales de cet été. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du concept de se donner la permission. Donc, je vous ai déjà fait 2 autres minutes estivales plus tôt dans l'été. Une à propos du choix et du fait de se réapproprier nos propres choix et de se rendre compte du choix qu'on a réellement au lieu de se dire « je n'ai pas le choix, je suis dans cette voie-là parce que c'est comme ça, etc. » Donc ça va remettre en question le « c'est comme ça ». Et j'en ai fait une sur l'intention, c'est-à-dire se poser la question de quelle intention j'ai pour moi, pour ma vie, pour mon travail, pour peu importe quel sujet de votre vie, pour savoir justement, donner une direction aux différents choix qu'on veut faire. Et donc là, c'est la 3e partie de cette discussion-là, où j'ai envie de vous parler de se donner la permission d'aller dans la direction dans laquelle on a vraiment envie d'aller. Évidemment, j'en ai déjà parlé, je crois, dans la minute estivale à propos du choix, j'ai bien conscience que nous arrivons dans la vie avec un certain nombre de cartes en main qui sont pas les mêmes pour chacun et chacune. Nous ne sommes malheureusement pas égaux ni égales. Voilà, on vit dans un monde qui est pas juste. Donc bien évidemment que mon but quand je vous parle de donner la permission, n'est pas de dire que il suffit de claquer des doigts et tout est possible, quelles que soient vos circonstances de vie. J'ai bien conscience que certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres et j'ai bien conscience d'être privilégiée. Mais ce que j'ai envie de vous dire avec cette série Minute Estivale, c'est que malgré les circonstances extérieures qui sont plus ou moins favorables, on a plus de contrôle sur les choses que ce qu'on croit, et j'ai envie de vous inviter à reprendre ce contrôle, en fait, à reprendre la souveraineté sur votre propre vie, sur la partie de votre vie sur laquelle vous avez du contrôle, et qui est plus grande que ce qu'on croit. C'est ça que j'essaye de faire passer comme message dans ces minutes estivales. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'idée de se donner la permission, parce que j'ai remarqué dans ma propre histoire, et du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, que lorsque j'ai passé cette première étape de me dire non mais en fait je suis pas coincée dans la vie que j'ai plus de choix que ce que je crois, je peux quitter mon CDI, je peux poursuivre une vie d'artiste si j'en ai envie, c'est possible, donc ça c'est la première étape. Après je me suis retrouvée dans une situation de ok mais comment est-ce que je fais ça? Et du coup c'est là que l'intention m'a aidée, de me dire ok c'est quoi mon intention? Est-ce que mon intention c'est de devenir la prochaine J.K. Rowling et vendre des millions de bouquins? Pourquoi est-ce que j'écris? Pourquoi est-ce que je peins des aquarelles? Quelle est mon intention en tant qu'artiste? Et le fait d'avoir une intention, ça m'a donné des idées de ce que j'avais envie de développer, de ce qui comptait vraiment pour moi. Et je suis ensuite arrivée à un 3e problème, qui est en fait un problème de légitimité. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, mais pour qui je me prends à me qualifier d'artiste? Pour qui je me prends à me qualifier d'écrivaine? Pour qui je me prends à prendre du temps tous les matins à 8h pour écrire avant d'aller bosser? Personne va avoir envie de lire ce que j'écris. Il y a déjà des 60 000 livres en France qui sont publiés chaque année, sachez-le. Donc pourquoi? Qui suis-je pour vouloir ajouter un livre à ça? C'est tout un discours intérieur de je suis pas digne en fait de suivre ce choix que je fais et cette intention que j'ai de remettre de la créativité, de l'art dans ma vie, etc. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà tout ça c'est des histoires qu'on se raconte. Nous sommes tous et toutes des êtres humains. Je pense que la créativité fait partie de notre nature. Simplement, elle s'exprime différemment en fonction des personnes, en fonction des personnalités, des caractères, etc. Mais je pense que la capacité à imaginer et à créer, ça fait partie de notre nature humaine. Donc déjà, nous sommes tous et toutes légitimes à faire ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Pas forcément si vous avez envie de devenir artiste, mais quelle que soit votre intention, quel que soit votre choix, nous sommes les créateurs et les créatrices de notre propre vie en tant qu'être humain. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, la capacité à voir le futur en fait, et à choisir, à avoir une autodétermination, d'avoir un libre arbitre dans notre futur, contrairement à des animaux, en tout cas ce
ce qu'on connaît des animaux aujourd'hui, parce qu'ils ont peut-être plus de libre arbitre que ce qu'on croit, qui sont dirigés davantage par des instincts. Nous, on a cette conscience-là, et en fait, c'est notre droit en tant qu'être humain de diriger notre vie dans la direction qu'on veut. Donc déjà, la première chose, c'est de se dire qu'en tant qu'être humain, nous sommes légitimes à reprendre le gouvernail de notre propre vie. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Je plante juste la graine pour vous. Ça veut pas dire qu'on y croit tout de suite. Hein. Moi, j'ai mis des années et d'avoir une psy pendant des années, d'avoir une coach pendant des années avant de vraiment l'intégrer. Mais j'ai envie de planter la graine pour vous aujourd'hui. Et la seule chose qui nous retient de se lancer, c'est la permission en fait. Sauf qu'on vit dans une société où on croit que c'est quelqu'un d'autre qui va nous donner la permission. Je vous donne l'exemple en tant qu'artiste. J'ai commencé ma carrière d'artiste, d'écrivaine particulièrement, en me disant qu'il fallait que j'attende la permission d'un éditeur pour devenir écrivaine. Que j'avais pas le droit, quelque part, de me qualifier d'autrice tant qu'il n'y avait pas une maison d'édition avec pignon sur rue qui accepte et publie un de mes manuscrits, sans quoi je n'ai pas le droit d'être écrivaine. Et après je me suis dit, mais en fait, par exemple un architecte qui crée un bâtiment, il ou elle n'attend pas que le bâtiment soit construit pour être qualifié d'architecte. C'est-à-dire que c'est au moment où il ou elle commence à faire les plans du bâtiment que c'est déjà un travail d'architecte. Et c'est là que je me suis dit, finalement, à partir du moment où je commence à ouvrir mon fichier Word et à taper les premiers mots et à écrire, je suis déjà écrivaine, même si le manuscrit n'est pas encore prêt, même s'il n'est pas encore envoyé à des maisons d'édition, et même si les maisons d'édition ne les ont pas encore acceptées. Et le fait de me dire ça, de me dire « Attends Florie, tu es en train d'écrire une histoire, tu es donc déjà écrivaine », c'est « Je me suis donné la permission à moi-même d'être écrivaine ». Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société qui nous incite à chercher la permission à l'extérieur, auprès de nos parents, auprès d'un employeur, auprès d'un diplôme, auprès d'une autorité comme une maison d'édition ou quelque chose comme ça, une galerie, quelqu'un, même des clients par exemple. Vous pourriez vous dire, je ne peux m'autoriser à être bijoutier que si j'ai mes premiers clients qui achètent mes bijoux, mais non. Non, vous êtes bijoutier à partir du moment où vous fabriquez des bijoux, même si personne ne les achète en fait. Et moi je suis écrivaine même si personne lit mes livres, et même si personne ne les publie. Je me suis même donné la permission de devenir éditrice moi-même. Parce que j'avais envie de publier des choses de niche, de l'imaginaire optimiste mais pour adultes, et que lorsque j'ai envoyé mon roman, le premier qui a été prêt, pas le premier que j'ai écrit, mais c'est le premier qui était prêt à des maisons d'édition, j'ai eu des refus du type il est carrément publiable, il est chouette, etc. mais soumettez-le ailleurs parce que nous, soit c'est trop adulte, soit c'est trop cosy, c'est pas assez violent, etc. Donc je me suis donné la permission de créer ma propre maison d'édition. Donc j'ai envie de vous proposer cette piste de réflexion là, s'il y a des choses que vous avez envie de faire et que vous avez l'impression que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas légitime, que vous savez pas encore faire, ou apprenez. Apprendre et évoluer, ça fait aussi partie de la nature humaine. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous donner la permission à vous-même. Et puis si vous avez vraiment besoin que quelqu'un d'autre vous donne la permission, moi, illustre inconnu sur YouTube, je vous donne la permission. Allez-y. Et pour terminer, je vous conseillerais, moi ce qui m'a donné la permission, c'est le livre qui s'appelle Comme par magie, écrit par Elisabeth Gilbert. C'est elle qui m'a introduite à l'idée de me donner la permission à moi-même, et quelque part c'est elle qui m'a donné la permission grâce à ce livre. Donc si ça vous intéresse, ça parle de créativité, mais je pense sincèrement que ce raisonnement s'applique à n'importe quelle envie que vous pouvez avoir dans votre vie. Donc si ça vous intéresse, je vais lire Comme par magie, par Elisabeth Gilbert, et je vous invite à vous donner la permission de poursuivre vos rêves, vos aspirations, vos projets, vos envies, parce que vous en êtes digne et vous le méritez, comme n'importe quel être humain. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine!